Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. J'espère que vous allez très bien. C'est parti pour un nouvel épisode numéro 107 dans lequel je vais vous parler de beaucoup de choses, une fois de plus, très intéressantes. On ira faire un petit tour du côté de la mercerie préférée de Jimmy qui s'appelle Tricoa. Debo va nous présenter un kit crochet avec des granny. Et puis on va accueillir un créateur qui ne parle pas français mais qui va nous faire découvrir son univers qui est vraiment très chouette et avec qui on va parler crochet, inspiration, personnage et bien sûr amigurumi. Prenez votre ouvrage, prenez votre thé, votre café, installez-vous tranquillement et laissez-vous porter par ce podcast qui va vous faire découvrir encore de nombreuses choses. Alors pour commencer, je vous vois derrière votre écran en train de chausser vos lunettes et de vous dire mais qu'est-ce qu'elle a sur le dos ? C'est le dernier châle que j'ai réalisé. Hop, je vous le montre un petit peu. Il est réalisé avec le fil Spin Spin. Ce sont des pelotes dégradées. Donc pour le réaliser, il est très simple. Je vous trouverai le tuto dans un prochain numéro de Crochet Pratique. Mais du coup, j'ai pris la pelote que j'ai commencé au centre, donc qui est foncée et ensuite claire. Et puis j'ai redémarré la pelote de l'autre côté qui est claire donc et ensuite foncée. Et etc. pour pouvoir avoir cet effet que je trouve vraiment très joli. Alors pas besoin de faire un point compliqué, on est sur des groupes de 3 brides, nullement besoin de se prendre la tête avec ce type de fil, le fil fait tout le travail en fait, on fait juste notre point granny, tout le châle et c'est super joli grâce à la pelote et ça c'est plutôt chouette d'avoir un fil qui fait le travail à notre place. On va commencer donc cet épisode avec la mercerie Tricoa qui est l'endroit, est-ce que c'est le QG de Jimmy ? Peut-être un peu, je le comprends, cela dit, si j'avais ce type d'endroit à côté de chez moi, j'y passerais ma vie. Donc je vous fais découvrir cette mercerie tout de suite en images. Alors je vous emmène du côté de Biarritz à la découverte d'un nouveau lieu qui risque bien de faire rêver beaucoup de passionnés de fil et de création textile. Le 12 mars dernier, Muriel et son fils Clément ont ouvert Tricoa, une boutique de laine, salon de thé et espace d'atelier créatif installé dans le village Irati. Un projet familial, chaleureux, qui mélange belle matière, moments de partage et gourmandise. Derrière ce nom un peu mystérieux qui sonne basque, il y avait surtout l'envie de créer quelque chose de simple, facile à retenir et profondément ancré dans leur région. Et ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que c'est Clément qui a convaincu sa mère de se lancer dans cette aventure. Lui vient plutôt du monde de l'édition indépendante, avec déjà plusieurs projets entrepreneuriaux derrière lui. Quant à Muriel, elle tricote depuis toujours et travaille comme designeuse tricot depuis 2008. Tous les deux avaient envie de créer un lieu vivant autour du féminin, dans une période où le tricot et le crochet connaissent un vrai renouveau. Et justement, ce qui les a le plus surpris depuis l'ouverture, c'est la jeunesse de leur clientèle. Muriel explique que le tricot et le crochet ne sont plus du tout perçus comme des loisirs de grand-mère. Les gens viennent autant pour découvrir les matières que pour passer un moment sur place, tricoter, crocheter, discuter autour d'un thé. Et quand on regarde les fils proposés dans la boutique, on comprend vite leur volonté de moderniser cet univers. Muriel a volontairement sélectionné des fils qu'on ne retrouve pas partout en mercerie, avec une très grande majorité de fibres naturelles, laine, alpaga, coton, mohair, soie. Il travaille avec des partenaires français, mais aussi espagnols ou hollandais, tout en proposant également de grandes marques bien connues des passionnés, comme Knit Pro ou encore Chiagu. D'ailleurs, quand je lui ai demandé quelle matière elle aimait particulièrement, Muriel m'a répondu sans hésiter les matières douces comme l'alpaga, le mohair et la soie. Même si, forcément, entre la boutique, les ateliers et toute cette aventure, elle reconnaît avoir aujourd'hui beaucoup moins de temps pour créer personnellement. Et si Tricoa devait se résumer en 3 mots, ce serait échange, partage et gourmandise. Parce qu'une grande place a aussi été donnée au salon de thé, avec des cafés et des thés locaux de la maison 2A à Saint-Jean-de-Luz, ainsi que les pâtisseries de Clermont Sucré, une pâtisserie installée à Bidart. Et puis évidemment, impossible de parler de Tricoa sans parler de Pedro. Pedro, c'est un peu la mascotte officielle du lieu, un personnage entièrement réalisé à la main en alpaga et visiblement devenu la star des photos dans la boutique. Et alors le crochet dans tout ça ? Bonne nouvelle, il occupe déjà une grande place chez Tricoa. La boutique propose de nombreux livres au crochet et organise au minimum 3 ateliers crochet par mois.
Muriel explique qu'elle aimerait elle-même crocheter davantage à l'avenir. Et ce qui me semble très bien dans leur démarche, c'est cette envie assumée de créer du lien. Muriel raconte que voir le salon de thé rempli de personnes en train de tricoter ou crocheter leur apporte énormément de joie. Alors, si vous passez un jour du côté de Biarritz, n'hésitez pas à pousser la porte de Tricot. Apparemment, il y aura toujours quelqu'un avec qui échanger autour d'une pelote ou d'un café. Alors, est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Est-ce que ça vous donne envie de foncer dans un train, de prendre votre voiture et d'aller vous poser à l'une des petites tables face aux pelotes avec votre thé et votre café? Vraiment, c'est un lieu très très chouette. On va continuer avec la présentation d'un livre. La semaine dernière, je vous ai présenté celui-ci sur le tricot, qui était Apprendre le tricot en leçon. Cette semaine, je vous présente celui-ci avec le crochet. Donc apprendre le crochet, on va voir ce que ça donne. Alors on passe à la même version, mais crochet. Donc c'est un livre qui est édité aux éditions de Saxe, qui est à 14,90 € et qui est rédigé par Coton Gourmandise et Lucienne Compotine, que l'on connaît bien maintenant. Alors, c'est parti. Comme pour le livre de tricot, vous avez plusieurs leçons. Vous avez plein de leçons et vous avez ensuite des projets qui sont faits en collaboration avec d'autres créatrices que l'on connaît quand même plutôt bien dans l'univers du crochet. Le matériel crochet et ensuite ça commence sur les leçons. Vous avez les QR codes avec les vidéos. Les vidéos des leçons sont des pas à pas qui vous montrent vraiment comment tenir votre crochet, comment faire vos mailles. Et ensuite, vous avez le texte qui est quand même très détaillé. Donc, ce n'est pas nécessaire de passer par la vidéo, je pense, sauf si vous avez besoin de voir la gestuelle. À chaque fois, c'est comme la dernière fois, vous avez des leçons selon ce qu'on vous apprend. Donc, on commence par crocheter en rang. On attaque tout de suite derrière sur le cercle magique. Le changement de couleur, comment faire une bride. Alors, j'apprends quand même pas mal à mes petites dames quand elles viennent. Là, il y a faire les augmentations. Je ne fais pas du tout dans le même ordre. Alors là, l'ordre n'est pas imposé. C'est juste que les leçons sont rangées de cette façon. Mais si une personne qui n'a jamais touché un crochet prenait ce livre, je pense que tout de suite après avoir testé les mailles serrées en rang, passe au cercle magique. Je ne sais pas si ça fonctionne très très bien. Parce que dans la logique, une fois qu'on a fait des mailles serrées en rang, on attaque les brides en rang. Après, ça, c'est la façon dont je procède. Mais peut-être que c'est plus parlant pour certaines personnes en faisant les leçons dans cet ordre-là. Bref, c'est un livre très bien expliqué. Alors là, de ce côté-là, aucun problème. Je chipote un peu sur l'ordre des leçons, mais c'est vraiment pour trouver quelque chose à dire qui ne va pas. Sinon, vous allez penser que je ne dis toujours que du positif sur ces livres. Voilà, il y a plein de petites choses sur les leçons, donc plein de bases, plein d'infos intéressantes. Et ensuite, on attaque les projets qui sont à chaque fois faits en collaboration avec différentes créatrices. Et les QR codes. Les QR codes ne sont pas en pas à pas. La créatrice a la création finie entre les mains, face caméra, et vous explique comment elle a procédé. Donc, si vous attendez à voir comment faire, vous ne le verrez pas sur ces vidéos-là. Par contre, vous avez les leçons auxquelles vous reportez, vous avez les dimensions et vous avez le tuto complet sur lequel vous pouvez vous baser sans problème avec des photos qui expliquent. Tout est quand même très bien conçu. Pour quelqu'un qui fait déjà du crochet, c'est un très bon livre parce qu'il a des tutos sympas. Et parce que c'est un très très bon pense-bête. À la fin, vous avez les schémas qui vous rappellent si vous faites déjà du crochet et que parfois vous oubliez quelques petites techniques, il peut bien vous aider. Si c'est pour offrir à quelqu'un qui n'a jamais fait de crochet, oui, mais il faudrait être pas loin pour quand même l'aiguiller un petit peu et lui dire « Attends, là non, fais plutôt comme ça », enfin lui montrer quelques gestes. Si vous n'avez personne autour de vous et vous avez envie d'apprendre le crochet, je pense que les vidéos QR code peuvent quand même aider pour la base, mais pour ensuite créer un projet entier, ça sera un peu plus compliqué si vous n'avez jamais fait du tout de crochet. Quelque chose de très positif, c'est que vous pouvez acheter ce livre à n'importe quelle saison. Vous avez aussi bien des mitaines que des petits tops estivaux. Enfin, vraiment, au niveau des patrons, il est quand même très complet. Donc voilà pour la présentation de ce livre. Donc voilà, ça reste une bonne idée cadeau pour un ami, une amie qui des fois dit « Oh, j'aimerais bien me lancer, mais j'ose pas trop, je sais pas, c'est pas évident ». Ça reste quand même un bon support
pour, même si on a aujourd'hui plein de vidéos, avoir un livre dans lequel on va farfouiller. Vous voyez derrière moi, j'ai un petit paquet de livres de crochet et malgré les vidéos, malgré Pinterest, malgré Instagram, j'ai tout le temps le nez dedans. À chaque fois que je cherche une technique, à chaque fois que je cherche une idée, un nouveau point, quelque chose, je vais farfouiller dans les livres que je vous ai présentés. Donc voilà, les vidéos c'est bien, les livres c'est bien aussi. On va continuer avec Debo Créa qui va nous présenter un kit crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une petite rubrique spéciale vacances. Et oui, moi je sais pas pour vous, mais quand je dis vacances, je dis kit au crochet. Et oui, on n'a pas envie de se prendre la tête à choisir un des livres, à prendre telle ou telle pelote, du rembourrage, etc. Si on prend un kit, on est plus tranquille parce que les vacances, c'est no stress. Donc du coup, un kit complet, ça permet d'avoir tout le matériel sur place et pas réfléchir. Et moi, du coup, mon petit incontournable de l'été, c'est les kits des éditions des Saxe sur les granits qui sont à 19,90 €. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais fait une super belle pochette pour l'été. Et là, j'ai pris celui pour faire du coup soit un étui à lunettes et plutôt parce qu'il y a assez de coton pour faire les deux, et la petite pochette pour les écouteurs. Il existe aussi pour attacher son portable avec en mode petit bracelet en granit. Du coup, il y a ces deux versions-là. Cette année, on a du choix, c'est chouette. Du coup, c'est toujours Zest Crochet qui fait ces jolis kits. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est marqué mes premiers granits. Et oui, c'est un kit spécial aussi pour les débutants. Par rapport à celui de l'année dernière, du coup, lui, il est orienté débutant, donc vraiment, toutes les étapes sont décrites dans le livret, avec des photos vraiment super détaillées. Donc, c'est la petite différence avec l'année dernière. Pour celui du bracelet, je ne sais plus si c'est marqué mes premiers graniers ou pas, mais en tout cas, celui-là, si vous êtes débutant, voilà, et que vous avez un petit projet super coloré pour cet été, eh ben, il est fait pour vous. Et pour les non-débutants qui sont comme moi, qui adorent les kits pour les vacances, il est fait pour vous aussi, parce que moi, je sais que j'aime moins manipuler l'été le rembourrage, parce qu'il fait un peu chaud. Donc voilà, c'est vrai que le granit, et surtout c'est ses couleurs, moi à chaque fois elle m'attire vraiment. Je trouve que le choix des couleurs pour l'été, vraiment à chaque fois, les éditions de Saxe visent dans le mille, avec Zest Crochet bien sûr. Du coup, on va ouvrir ce kit là, donc j'ai tout gardé pour tout montrer. Alors, j'ouvre, donc toujours vraiment très sympa, les boîtes très costauds, donc dans la valise c'est parfait. Donc on a un crochet, donc qui est comme ça, parfait, donc taille 3 cette fois-ci, donc parfait pour les débutants aussi. Du coup, on a toutes les pelotes et ensuite on a un livret et aussi une aiguille. Donc vraiment, c'est un kit complet. Ah bon, à part le ciseau, mais bon, un ciseau, il n'y en a jamais dans les kits. Et puis même dans un camping, vous pouvez en trouver une paire de ciseaux. Mais voilà, c'est vraiment un kit complet. Le crochet est très bien. Il est ergonomique et puis violet, c'est sympa aussi la couleur. Et ensuite, on a le petit livret du coup et qui montre bien les points. Et comme je vous ai dit, comme c'est spécial débutant, du coup, il y a énormément de photos. Donc, c'est vraiment chouette pour celles et ceux qui veulent débuter avec les granits. C'est vraiment super bien détaillé. Et donc, elle explique aussi à la fin qu'on peut aussi faire des petites pochettes. Donc, voilà, super. Je vous montre le résultat. Pendant mes petites vacances d'avril, j'ai pu faire ça. Voilà, donc spécial. Donc vraiment astucieux, pas besoin de boutons, rien du tout, voilà, qui permet. Alors, elle dit aussi un conseil de si on veut faire une chaînette plus grande, selon comment on veut le mettre sur notre sac et tout. Donc super, vraiment super bien décrit le tuto, très bien expliqué. Et comme je vous ai dit, voilà, les couleurs sont super jolies, spéciales vacances. Bon, est-ce qu'on trouve un petit défaut ou pas? J'allais dire oui, le seul petit hic, c'est pour moi qui a le kit de l'année dernière, c'est que c'est le même motif. Donc c'est un peu dommage pour ceux qui rachètent les kits. Bon, après, c'est vraiment pour trouver un défaut, parce qu'en vrai, même si c'est le même, c'est super joli. Donc voilà, mais c'était pour trouver le petit défaut, mais sinon, je valide à 100%. Et comme vous avez pu voir, je peux faire mon petit étui à lunettes, et je pense que je pourrais même faire d'autres petites pochettes. Parce que maintenant, j'essaye de pas trop gaspiller pour quand j'arrête les couleurs. Si vous vous rappelez... l'autre rubrique spéciale, est-ce que je gaspille ou pas les filles?
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Débo. C'est vrai que ces kits, ils sont vraiment bien quand il n'y a rien d'autre à faire que de crocheter. Il n'y a pas à passer un temps sur Internet à choisir ses fils. Il n'y a pas à chercher un tuto, réfléchir, se dire je vais piquer ça là, ça là. Non, on a tout. On a la boîte, la laine, le crochet, il y a tout. Et il ne nous reste plus qu'à crocheter pour un bonheur absolu. Merci beaucoup pour ta rubrique. On va continuer avec Jimmy qui lui aussi va nous parler de petites choses bien intéressantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans ma rubrique au sein du podcast de Aurélie Crochet et vous. Et aujourd'hui, je vais vous reparler de ce projet que nous avons en commun avec Francesco, ce teinturier italien créateur de la marque Darcomen Yarn. Donc, avec Francesco, nous avions décidé de réaliser un projet qui était le Drop by Drop Châle d'Olena Fedotova, alias Ravliki sur les réseaux et que vous pouvez voir sur la couverture de son livre précédemment publié. Dans l'idée de la réalisation de ce projet, je voulais passer des couleurs estivales d'Olena qui rappellent la mer, la plage, avec ce bleu assez intense et clair, ainsi que le blanc qui rappelle les nuages, à des couleurs qui vont être plutôt estivales sur les fleurs, les plantes, les bourgeons, toutes ces couleurs naturelles qui sont à la fois éclatantes et douces. Et donc, en discutant avec Francesco, nous avions décidé de partir sur la BFL Silk, qui est une de ces gammes de laine qui est composée à 55% de Blue Face Laster et à 45% de soie, ce qui va apporter une très forte brillance. De plus, il s'agit d'une laine superwash, donc ce qui va faciliter son lavage, mais aussi permettre d'avoir un certain drapé par la suite lorsque l'on aura effectué le blocage, ce qui est vraiment très intéressant pour un châle, du moins selon mon avis. Et donc, pour réaliser ce châle, j'ai décidé de modifier un peu l'agencement des couleurs en utilisant une couleur principale comme Olena qui est ici un blanc Astur qui met vraiment en valeur l'aspect brillant de cette gamme et deux couleurs contrastantes, un rose assez pâle qui est Ragdoll qui va vraiment créer la séparation entre les différentes couleurs avec Astur et une couleur vraiment très éclatante avec beaucoup de dégradés et beaucoup de taches de pigmentation un peu partout sur le fil qui est Stardust, donc poussière d'étoiles, qui est vraiment magnifique et qui fait ressortir l'ensemble des couleurs du châle. Et donc, juste pour vous présenter le châle, ceci c'est après 1 semaine et demie de travail durant les vacances, je précise. Donc ce châle avance particulièrement vite et il est vraiment magnifique lorsque l'on regarde l'agencement des couleurs, puisqu'on va avoir des séparations assez nettes et une création des gouttes d'eau qui va vraiment bien ressortir avec les couleurs contrastantes. Donc je m'attendais à ce que ce projet soit plus compliqué, mais finalement il s'agit seulement d'un travail entre maille serrée, double bride, simple bride, demi-bride ou double demi-bride, qui va être réalisé sur le brin avant ou le brin arrière. Donc c'est plutôt une sorte de jeu de travail de la texture en travaillant en fonction des différents types de brins. Et donc ça apporte quelque chose d'assez ondulé, et donc qui apporte justement cette impression de vague et qui fait ressortir justement les fameuses gouttes. Donc on peut voir ici que les couleurs choisies ressortent particulièrement bien. Une des choses que je trouve assez dommage, et c'est un choix de ma part, c'est qu'en fait, j'ai réalisé le changement de couleur en coupant mes fils au lieu de faire une jonction parce que j'avais envie de ne pas avoir le fil qui ressort justement lorsque le projet sera fini d'un seul côté et pas de l'autre, et donc je vais rentrer tous mes fils, ce qui me rajoute du travail. Néanmoins, dans le patron, il n'est pas explicité si il serait plus intéressant de faire la jonction des différentes couleurs. Néanmoins, il faut couper toujours la couleur la plus éclatante. Et autre chose que je trouve assez intriguant, c'est que ici, on pourrait se demander si on va avoir une coupure au niveau des différentes bulles, et non, il s'agit d'un travail rang par rang, couleur par couleur, où on va avoir au niveau des bulles
un fil qui va être caché par derrière et on va pouvoir ensuite utiliser notre travail en brin avant, brin arrière pour justement cacher le fil de la bulle en arrière du projet. Et on pourrait s'attendre à ce que ce soit très lâche et que l'on puisse, par exemple, s'attacher à différents objets. Et finalement, le projet est suffisamment dense et étiré pour permettre justement à ce fil de rester collé, ce qui le rend vraiment magnifique et qui cache assez certains phénomènes du fil que l'on pourrait prendre pour des défauts, ce qui finalement n'est pas le cas, puisque sur l'envers, on a vraiment une jonction qui est particulièrement belle. Et donc, juste pour vous montrer ce projet en couleur, j'espère que vous le voyez bien, et un peu avec la lumière extérieure, on voit que celui-ci est particulièrement aéré, et donc ça le rend assez joli sur une lumière extérieure. Et aussi ça veut dire que au niveau de cette extension qu'on peut voir, c'est que ce châle sera très léger et vraiment très agréable à porter pour l'été, en même temps que justement la composition de ce fil qui sera parfaite donc pour des soirées d'été, ce qui est plutôt chouette. Et donc c'était aussi le rendu que je souhaitais obtenir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je rends l'antenne à Aurélie et j'espère que vous allez passer un merveilleux dimanche. Au revoir et à une toute prochaine. Merci beaucoup Jimmy pour ta rubrique. Cette petite phrase, je rends l'antenne à Aurélie. À chaque fois, ça me fait sourire. On est sur antenne 2. Alors, j'ai envie de cacher mon châle. Qui me semble ridiculement simple. Ton châle est vraiment très très beau, très réussi. Il me tarde de le voir terminé. Je sens quand même que tu as très envie de rentrer les fils. Tu as l'air d'adorer ça comme nous tous. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille. On a de très belles créations avec ce côté relief, fils cachés dans les bulles. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il faut quand même rentrer tous ces petits fils sur le côté. Peut-être qu'un jour, on trouvera une astuce pour qu'on le fasse à notre place. Quelqu'un des spécialistes rentreurs de fils, ce serait pas mal ça. Mais bon, voilà, il faut rentrer tous les petits fils sur le côté. Ça, c'est très embêtant. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du crochet. Rentrer les fils, c'est comme ça. En tout cas, une très belle réussite. Un grand merci pour cette rubrique. Et on te retrouve la semaine prochaine. Je crois qu'il est temps d'accueillir notre invité du jour. Alors, notre invité du jour, c'est Prakonia Blask. Il vit en Pologne et il partage sur Instagram un univers vraiment très reconnaissable avec des amigurumi colorés, beaucoup de douceur, beaucoup de personnalité aussi. Et avant de commencer cette interview, je voulais vous dire un petit quelque chose. Pour cette discussion, j'ai fait le choix de ne pas doubler ses réponses en français. Habituellement, quand je reçois quelqu'un qui vient d'un autre pays, je fais traduire soit par mon mari, soit par une IA, la voix de cette personne au-dessus en français. Ainsi, vous pouvez continuer à crocheter, à tricoter, tout en regardant. J'ai décidé de ne plus faire ça parce que je trouve que c'est un peu dommage. Alors, sachez déjà qu'il y a pas mal de personnes qui parlent anglais qui nous regardent. Donc, pour elles, il faut qu'elles lisent des sous-titres anglais sur la voix de quelqu'un qui parlait anglais à l'origine. Bon, déjà, c'est pas super. Ça enlève quelque chose à la personnalité de notre invité. Alors, c'est bien plus facile pour moi d'envoyer le texte à mon IA, qu'elle traduise, copier-coller, on n'en parle plus. C'est plus compliqué de mettre des sous-titres. Surtout, j'espère que je vais y arriver. J'aimerais vous mettre des sous-titres un peu sympas, un peu colorés, pas un truc chiant et long à lire. Donc, je vais y travailler cette semaine. Donc j'y ai travaillé du coup, puisque vous regardez l'épisode, il est fini. Au moment où je le tourne, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Je suis en train d'y réfléchir. Mais voilà, je voudrais que cette interview soit dynamique. Moi, je répondrai en français, bien entendu. J'espère que ça va quand même vous plaire. C'est pareil, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, puisque c'est la première fois que je m'adonne à cet exercice de ne pas doubler la voix de notre invité. Tout est dit, nous sommes maintenant prêts à l'accueillir dans le podcast. Bonjour Kuba et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Hello Aurélie, hi everyone. Thank you so much for having me on the Crochet and Vous podcast. I'm so happy to be here with you today. My name is Kuba and I'm the creator behind Pracownia Blask,
where I create amigurumis. Most of my designs are as simple as they can be because I love combining simplicity and colors with a little bit of whimsy and cuteness. I also enjoy giving each of my characters their own stories and personalities. For example, this little bear, his name is Barry. He is a little gardener bear with his own watering can and his potted plant. Because let's be honest, who could refuse a little chubby garden helper like this one? No one. Eh bien, personne ne peut lui résister. Il est très mignon, ce petit ours. Alors, est-ce que tu avais déjà un côté créatif avant le crochet ou est-ce que c'est vraiment le crochet qui a déclenché tout ça chez toi? I think I've always had a creative side, even when I was just a little boy. I always enjoyed traveling in school and creating small figurines from modeling clay. But crochet is something that after all those years brought everything together. This is a medium where I can combine storytelling, design and cute characters all together. Eh bien, ça explique pourquoi tes petits personnages sont autant créatifs, sont autant colorés, plein de petites idées, parce que tu avais déjà ce côté créatif en toi avant de démarrer le crochet. Alors avant même de parler de tes créations, j'aimerais commencer par un petit détail, ta manière de crocheter. Tu lâches ton crochet lorsque tu passes une maille. Alors c'est assez incroyable à voir. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu as appris le crochet et d'où vient cette technique? This is something that always surprises people and I get a lot of questions about that too. At the beginning of my journey, I think I saw someone holding their yarn and hook in a similar way and I've decided to just give it a go. And in some way it feels very natural to me. Of course, at first it looked a bit different than today because I used yarn over technique instead of the yarn under, and with time and with new techniques and new stitches that I learned, this also improved and evolved. A while ago, someone commented under one of my Instagram videos that this looks like knee shedding, and since then I like to call that technique like that. I know other ways to hold your yarn and hook, but I'm always so slow with them and I really don't like that. And no, I wasn't a knitter before crochet because people often ask about that too. And this technique might look a bit like an English style knitting, but maybe this looks unusual for some people, but this really works for me and this helps me a lot keep my tension tight, and I feel like I have a lot of control with this technique over my amigurumi pieces. Oui, du coup, c'est ton style, c'est ta manière de crocheter. J'en parlerai dans un épisode prochain du podcast. Cette façon de tenir son fil, de tenir son crochet, parfois, c'est un petit peu surprenant. Et pourtant, là, quand on voit la vitesse avec laquelle tu crochettes, on se rend compte tout de suite que ça marche très bien. Alors, est-ce que tu as une technique ou une petite astuce signature que tu utilises souvent dans tes créations? I would say that my signature is definitely the quirkiness of my characters, but also from a more technical side, I've always designed my amigurumi with minimal sewing in mind. That means if I can crochet legs and arms together with the body, I will always
do that. Not to mention that all of my characters, I think all of them, are worked in the body and the head are worked in as a one piece. I also do that when I recreate something from other designers' patterns, because why not? Oui, pourquoi pas, et surtout, tant mieux. On n'aime pas trop ça, les coutures en principe, hein. Debo, elle sera d'accord avec moi. Tous ces amigurumi qui sont faits en une seule pièce et où on n'a pas à sortir notre petite aiguille, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une très bonne idée de fonctionner comme ça, et ça nous fait plaisir quand on n'a pas à coudre. Quand tu crées, est-ce que tu commences plutôt par un personnage et sa personnalité ou davantage par une forme ou une idée visuelle? It really depends, because sometimes new design starts with something simple like a color palette or something I spot over the shop window, and I instantly know that those colors will be great for example, like for a bunny who loves to bake, or for example for a gardener bear. But sometimes this also starts with a full story in mind. For example, that was the case with this design. Please welcome Madame Claudia. With her, I had already everything in mind, including her clothes and her full personality, because she is a cat villain, a vintage one, and she don't like modern amigurumi world. And sometimes with her sharp claws, she ripped off some stitches on other amigurumis because she wants to be again adored and loved. And with this one, I am really proud of this design, and it met all of my expectations. Ah, cette histoire c'est assez sympa, c'est assez rigolo. Elle est pas très gentille, mais l'histoire est intéressante. D'habitude, on est sur des histoires de vie de tous les jours, et là, c'est une histoire qui est vraiment propre aux amigurumi. C'est assez rigolo ce thème, et elle est vraiment très jolie. J'adore son look. Alors, si tu devais décrire ton univers en 3 mots, lesquels choisirais-tu? If I had to describe my world in 3 words, they probably would be quirky, simply, and colorful. On n'aurait pas pu mieux dire, c'est exactement ça. Ton univers se résume à ces 3 mots-là, original, simple et coloré, exactement. Alors, où trouves-tu ton inspiration? Est-ce que c'est dans les jeux vidéo, les objets du quotidien, la nature? Où est-ce que tu puises toute cette inspiration? Inspirations come from everywhere, but mostly from the colors of my yarn, or from Pinterest, where I search for character ideas or for some color combinations. I really like to scroll through cartoon drawings or search through felted little animals. I really like them, and they spark a lot of ideas too. From time to time, I also like to build a whole universe around one idea, which gives me the chance to explore more and expand on characters I've already created. Et oui, j'imagine que tu regardes pas tout ça comme nous, et toi tu vas regarder avec un œil en te disant alors ça pourrait être un personnage, ça aussi. Alors aujourd'hui tu inspires énormément de personnes avec plus de 10 000 abonnés sur Instagram, c'est quand même énorme. Est-ce qu'il y a un créateur ou une créatrice qui t'inspire particulièrement à toi?
That is probably obvious for many amigurumi makers, but I adore everything that Jan Schenkel from Picapau creates. And it's still kind of a silent love because I made maybe like 3 of her characters so far. I also really admire Lydia from La 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 La. I found her designs very simple in form, but yet very beautiful. Same with Veronika from Garnknuten, which designs I really like. Alors oui, Picapau, La La Land, tout ça, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans ce podcast. C'est vraiment des créatrices qui inspirent et qui sont très importantes dans l'univers du crochet. J'espère vraiment les recevoir un jour dans ce podcast, ce serait exceptionnel. Tu fais maintenant partie du collectif de designers de chez Shipshes. Et ça, c'est pas rien. Qu'est-ce que cela a changé dans ton parcours? I still get very emotional when I think about the first time they reached out to me. Being part of the Scheepjes Designer Collective has been such a meaningful step in my journey. It's definitely given me the opportunity to connect with other designers, share some ideas with them, and I feel like part of a bigger creative community. It also pushed me to challenge myself more and think more intentionally about my work and designs. And to be honest, on a very personal level, I feel like I have a group of people that really supports me, that really supports my work, that like my work, and this is a wonderful group of people who I can talk about any crochet doubts, or I can explore any possibilities or ideas with them along the way. This is really such an honor for me to be part of this amazing group, and it really feels like a recognition for my hard work for over the past 3 years. Et oui, et félicitations à toi d'être dans ce groupe. J'imagine que ce que ça doit faire et c'est très très chouette. Et ce côté, comme tu dis, d'avoir une reconnaissance pour tout ton travail, ben oui, c'est ça, c'est hyper important aussi qu'on se rende compte, qu'on voit que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien, qu'on fait quelque chose de chouette, qui plaît et d'être soutenu. Donc un grand bravo à toi parce que ça doit être une aventure vraiment très chouette. Alors, parmi tous les personnages que tu as créés, est-ce que finalement, il y en a un que tu préfères? This is such a difficult question because every of my characters really means something for me, and each character is special in its own way, but there must be the one and only, which means my Autumn Pixie. This is my first design, and I still remember how it all started to taking shape in my head and then slowly in yarn, and he turned out to be exactly how I wanted. He really feels special to me, and I always have a smile on my face when I see him. And I really like that little fairy. Eh bien, il est très mignon, surtout pour un premier design, il est très réussi. Et c'est vrai que le premier, c'est toujours important, c'est toujours la découverte, le côté magique. Et c'est normal que ça prenne autant de place pour toi. Alors pour terminer, pour les personnes qui écoutent et qui aimeraient se lancer, quels conseils aimerais-tu donner? Don't get discouraged if there is something you don't like about your first crochet project, or if there's something you can't do, or if you made something wrong. Mastering crochet
really takes time. And you really need to challenge yourself. Start with simple pattern, then try a harder one, and another one after that. And with time you will see the improvement in your stitches, in your technique. Today there are plenty of YouTube videos that will help you understand some stitches, some techniques. And you can learn a lot from the patterns. This is also something I really like about crocheting, because I always find something that I can improve, or I can learn a new technique or new stitch, and to this day I still don't know everything about the crocheting, and I spend a lot of time doing this. And don't be afraid to experiment. If you don't like amigurumi, try making clothes, try making maybe bed cushions, maybe baby blankets, maybe blankets at all. And of course you don't have to follow every rule. You can create your own techniques, your own way of doing things. Just remember to practice a lot. Ne pas hésiter à se lancer, ne pas hésiter à refaire et surtout à faire et défaire, chose qu'on fait très souvent. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de passer par notre podcast français. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec tes amigurumi. Thank you so much for listening to me and for having me on the Crochet in Vous podcast. It was a real pleasure for me to share my work with you today. And if you want to follow my journey along, visit my Instagram page or my Facebook page. And see you soon. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview parce que c'était très sympa de découvrir l'envers du décor. N'hésitez pas donc à aller voir son Instagram puisque vous découvrirez des petites merveilles. C'est ainsi que se termine cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine de crochet et je vous dis à dimanche prochain. Un grand merci à toutes et à tous ceux qui s'abonnent au courrier du podcast. On est le 14 juin. Il va vraiment falloir que je prenne de l'avance pour ce courrier du podcast parce que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses ce mois-ci. Donc ça, c'est très chouette. Un grand merci pour votre soutien, vos encouragements. C'est vraiment génial. Abonnez-vous à cette chaîne, ça c'est très important. Abonnez-vous, commentez, faites tout ce qu'il y a à faire quand vous êtes de l'autre côté de l'écran. Nous vous en remercions énormément avec Debo et Jimmy, on adore ça. Et on vous dit à la semaine prochaine et bon crochet!